Après la mort de Philippine, assassiné et peut-être même violé avant sa mort par un clandestin sous obligation de quitter le territoire français, déjà condamné pour viol, après la mort de Philippine, la gauche sombre une nouvelle fois dans l'ignoble. On a l'habitude, avec ce camp politique, je fais régulièrement sur ma chaîne un top 5 des gauchistes de la semaine, où on voit ça plutôt dans la bonne humeur, mais là j'avoue que j'arrive pas du tout à prendre ça avec le sourire. Au contraire, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça me met dans une colère froide. On va voir plein de gauchistes qui enchaînent les propos abominables, mais je pense que c'est nécessaire qu'on les pointe du doigt, parce que ça montre la folie de ces gens-là, tout simplement. Alors, avant toute chose, je veux quand même rappeler quelque chose qui me paraît essentiel. Ce qui est arrivé à Philippine n'est pas un cas isolé. Comme le rappelle une bonne droite sur Twitter, eh bien, il y a d'autres personnes qui ont subi des faits similaires ou qui s'en rapprochent. On peut bien entendu penser à Lola, 12 ans, tuée et violée au préalable par une clandestine sous obligation de quitter le territoire français, algérienne cette fois-ci. On peut penser à Matisse, tué par un Afghan. Alors, il n'y avait pas d'OQTF, mais là encore, il y a un extra-européen arrivé en France par une politique complètement laxiste dans l'asile et dans l'accueil de manière générale. On a Thomas, tué à Crépol, non pas par une personne sous OQTF, mais là encore un extra-européen. Et évidemment, il y a plein d'autres personnes qu'on pourrait mettre sur ce visuel, malheureusement. On pourrait penser à Axel Dorier, Adrien Pérez, enfin à plein d'autres personnes. Vraiment. On pourrait en mettre des dizaines et des dizaines. Et à chaque fois, il y avait un schéma très clair. On a des personnes, alors parfois sous OQTF, parfois non, mais qui sont issues de l'immigration, qui tuent des autochtones. Voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. Et c'est un schéma qui se répète tellement qu'on n'est plus dans la marginalité. On sort du fait divers pour aller dans le fait de société. Un fait de société par le profil des coupables et des victimes, mais aussi un fait de société parce qu'il y a, dans le cas de Philippine et d'autres, Lola par exemple, un dysfonctionnement de l'État qui est une problématique majeure. Je parle bien évidemment ici de l'exécution des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, qui sont extrêmement basses. On va voir ça dans un instant, mais là, on l'a vu dans le meurtre de Philippine, il y a eu un dysfonctionnement administratif, une erreur de la part de la préfecture, qui a employé une procédure plutôt qu'une autre, et qui a laissé passer beaucoup de temps avant de prendre les bonnes mesures. Bon bref, en tout cas, il y a eu une erreur, donc ça veut dire que déjà, il y a la faute de l'État, et c'est pas du tout un cas isolé, ce qui est arrivé à Philippine. Malheureusement, cette erreur administrative, c'est quelque chose qu'on peut voir régulièrement. Mais au-delà, de toute manière, de ces petites erreurs, on voit que l'exécution des OQTF par l'État est minimale. Voilà, on a un taux qui est passé de 22% d'exécution des OQTF en 2012 à 7% depuis 2020. Donc c'est dramatiquement bas. Et là, il y a un manque de volonté politique qui montre qu'on n'est pas dans le fait divers, on est dans le fait de société. Si des gouvernants responsables avaient été à la tête de l'État, Philippine, Lola et bien d'autres seraient toujours en vie. On n'est pas dans le fait divers, on est dans un dysfonctionnement global. Même chose pour les retours forcés après un placement en centre de rétention administrative. 57% de ces retours forcés ne sont pas exécutés. Là encore, on n'est pas dans les quelques pourcents qui peuvent passer entre les mailles du filet. Bon, on peut comprendre qu'il peut y avoir un taux, j'allais dire acceptable, mais qu'on peut comprendre en tout cas, d'inexécution. Mais là, non. On est à 80% d'OQTF non exécutés et 60% d'éloignement forcé non exécutés. C'est une faute grave de l'État. Autre élément qui montre bien qu'on est dans un problème de société de fond, on a Marc Vanguard sur Twitter qui nous montre que le taux de récidivistes a explosé depuis 30 ans, passant de 2% de récidivistes en 1990 à 18% en 2020. Là, on est face à un problème de société évident. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on voit qu'il y a 1% de la population, une poignée de récidivistes, donc au regard de la population totale, qui sont responsables de 63% des crimes et délits violents. 1% de la population, 63% des crimes et délits violents. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de société de fond qui a touché Philippine, puisque Philippine, elle a été victime d'un récidiviste, comme beaucoup d'autres. C'est inacceptable, ça. Donc il faut le traiter, il faut regarder les choses en face. Mais la gauche, elle a comme spécialité de se mettre des œillères idéologiques et donc de refuser de voir le réel. Eh bien nous, on va le regarder et surtout on va regarder en face la bêtise de ces gauchistes. Alors juste avant de s'intéresser à ce que disent les gauchistes aujourd'hui, retour en arrière sur les propos tenus par Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Regardez ce qu'il dit, c'était à propos de la publication d'un rapport sur le très faible taux d'exécution des OQTF qu'il n'a pas voulu rendre public au moment du débat parlementaire sur la loi Asile et Immigration. Il l'a fait
de manière volontaire pour cacher des choses aux parlementaires, pour, comme il le dit, éviter d'envenimer les débats, mais en réalité, c'est pour occulter la réalité. On l'écoute. Est-ce qu'il est vrai que vous avez retardé la publication du rapport pour ne pas entrer en collision avec la discussion sur la loi immigration? Oui, c'est une décision que j'ai prise personnellement, et je l'assume totalement. Nous avions programmé de le faire le 13 décembre. Il se trouve que le 13 décembre, c'était le surlendemain du vote de la motion de rejet de la loi sur l'immigration. Je ne sais pas si vous imaginez un tel rapport qui sort à ce moment-là, et 3 jours avant la commission mixte paritaire, qu'est-ce qu'on aurait dit? Certains, je ne vais pas les caractériser, plus à droite ou l'extrême droite, auraient dit « Ah là là, quel scandale, rien ne marche, il faut être beaucoup plus dur, pourquoi pas une réforme ?» Bon, c'est un débat démocratique, ça. Oui, mais si vous voulez, comme nous étions dans une crise politique, ça a été une crise politique, dans un moment où les arguments rationnels se faisaient peu entendre. Je n'ai pas voulu, d'une part, que ce rapport soit déformé, utilisé, et je n'ai pas voulu non plus interférer avec un vote sous pression du Parlement. Le jeter dans le brasier d'un débat dont on a quand même sorti une très grande tension. Qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait qu'on aurait tout caricaturé du rapport et que le rapport lui-même aurait été utilisé dans le débat à mauvais escient. En tout cas, j'assume totalement. Il est sorti. Je suis persuadé d'avoir eu raison. Alors cet extrait, il est abominable parce qu'on voit la morgue méprisante, la suffisance gauchiste de Pierre Moscovici qui admet volontairement, et il s'en réjouit, il est très fier de lui, il admet avoir occulté des faits essentiels au moment d'un débat parlementaire quand même de grande importance. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, hein, bon, mais malgré tout, c'est une attitude dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Ce type-là, il est co-responsable de tous les drames commis par des gens sous OQTF aujourd'hui et malheureusement dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, parce que là, on a une manipulation gauchiste évidente qui a un impact sur le réel. Alors, je dis pas que les parlementaires auraient tout changé à leur loi asile-immigration, qui est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'il faudrait faire, qui est même contre-productive à plus d'un égard. Mais moralement, il y a là une faute énorme. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Maintenant, on va s'intéresser aux réactions aujourd'hui, après la mort de Philippine. Regardez par exemple cette militante de gauche sur Twitter, qui a supprimé depuis son tweet, mais très intéressant de voir ce qu'elle a écrit, ça vous montre la psychologie de ces gens-là. Je ne sais pas pour vous, écrit-elle, mais personnellement, le fait que Philippine soit issue d'un milieu catho-tradi, les mêmes qu'on se tape actuellement au gouvernement et qui menacent l'IVG, les droits LGBT, bon, complètement délirant, donc qu'elle soit issue d'un milieu catho-tradi et que sa mort soit récupérée par les rats d'extrême droite, comme elle dit, tout cela rend toute compassion difficile. Après, RIP quand même. Bon. Et là, vous voyez l'ignominie de la gauche, qui se révèle, parce que eux qui disent aimer tout le monde, qui disent aimer la diversité, en réalité, ils détestent une grande partie des gens du pays, du peuple, hein, d'ailleurs. Eux qui disent aimer le peuple, bon, on repassera pour... C'est un mensonge énorme, hein. Mais vous voyez, quelqu'un qui n'est pas de son bord politique, elle ne ressent pas de compassion pour cette personne quand elle meurt, même dans des circonstances aussi atroces que les circonstances de la mort de Philippine. Vous voyez l'horreur de la psychologie de ces gens-là. Bon alors, déjà, quand il y a des musulmans pratiquants, radicaux, etc., qui décèdent, alors là, par contre, il y a une compassion maximale de la part de ces gens-là. Pourtant, les musulmans radicaux, je peux vous dire que question IVG, LGBT, bon, c'est pas du tout leur tasse de thé, mais là, ça n'empêche pas les gauchistes d'avoir pour eux une compassion immense si jamais ils sont touchés par un crime, ou alors même s'il y a une tranche de jambon sur une porte de mosquée, là, c'est émoi maximal. Tout d'un coup, on oublie le côté religieux, parce que c'est l'ethnomasochisme là qui parle. Mais cette personne sur Twitter, le Lapin du Futur l'a noté, c'est une militante de gauche qui est assez suivie, hein, et qui avait déclaré, après la mort de Thomas à Crépol, tué par un extra-européen, une racaille, hein, qui avait écrit au moment des élections « Quand on gagnera tous ensemble ce soir, il faudra penser à punir tous ceux qui ont mal voté, le RN. » Crépol-Maxing, naturalisation en masse et installation des nouveaux Français dans les circos d'extrême droite. Crépol-Maxime. Alors tout le reste est délirant, hein, mais enfin tout aussi délirant, mais là, il y a quelque chose d'encore plus sale. Crépol-Maxing, c'est un terme qui dit « Il va falloir généraliser ce qui est arrivé à Crépol dans toute la France ». Elle parle donc de la mort d'autochtones sous le coup d'extra-européens. Voyez la noirceur de l'âme de ces gens-là. Alors là, on quitte le milieu militant de la gauche et on va chez les élites de cette famille politique avec Manuel Bompard. Donc il s'exprime sur RTL à propos du meurtre de Philippine. « Je suis en colère contre l'instrumentalisation ignoble et honteuse. » Voilà ce qu'il dit. Et pourtant, regardez-le, à l'époque de l'affaire Naël, Manuel Bompard attend des réponses à la hauteur de la colère et de l'émotion. C'est lui qui, avec toute sa bande, avait appelé à mots quasi ouverts à l'émeute, à la révolte des quartiers dits populaires, qui sont les quartiers des racailles en réalité.
Là, tout d'un coup, il n'y avait pas de problème. Voilà. L'instrumentalisation n'était pas ignoble et honteuse, elle était positive. Donc vous voyez le deux poids, deux mesures de la gauche. Autre exemple de ce mélange d'incapacité à voir le réel et de culot de la gauche, on a Alice Coffin, alors militante, féministe, c'est un peu pourri de la gauche, quoi, on va dire, Alice Coffin. Et voilà ce qu'elle a déclaré à propos du meurtre de Philippine. Ce n'est pas un problème d'OQTF, mais de masculinité. Alors on a le droit d'accuser tous les hommes, sans aucune nuance, pour un viol. Okay, on a le droit de remettre en cause la société. Mais par contre, quand on voit que c'est quelqu'un qui n'était pas censé être sur le territoire, qui aurait dû être expulsé, et qu'il y a un problème parce qu'il y a une surdélinquance chez les populations immigrées, et qu'il y a malheureusement de nombreux cas d'OQTF qui sont soit dans la délinquance, soit dans la criminalité, comme on a pu le voir avec Philippine ou avec Lola, par exemple, on voit bien qu'il y a quand même un problème de fond, de société. Mais ça, elle ne veut pas le voir. Mais pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas attaquer frontalement la population extra-européenne, parce qu'elle est de gauche, et que c'est un totem pour eux, les extra-européens. Il ne faut surtout pas y toucher. Au contraire, ce sont des personnes divinisées. Donc du coup, elle fait diversion, elle attaque la masculinité. Autre personnalité de gauche qui a pris la parole un peu sur ce même registre, Sandrine Rousseau, on l'écoute. Je suis inquiète du fait que l'extrême droite utilise quelques faits divers comme ça et en font un sujet de société. Et moi, quand j'entends que le sujet c'est l'OQTF, je m'inquiète quand même du fait que nous n'ayons aucune espèce de considération sur le fait que ce type est dangereux, manifestement, puisqu'il a tué Philippine, et que s'il était dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. Le propos tenu par Sandrine Rousseau et par beaucoup de militants gauchistes sur les réseaux, il est complètement délirant. L'idée c'est simple, c'est finalement il a violé Philippine et il l'a tué, enfin il a peut-être violé, mais en tout cas il l'a tué, mais de toute manière s'il avait été renvoyé au Maroc, il aurait tué d'autres femmes, donc en fait il n'y a pas de conclusion logique. C'est quoi sa conclusion logique? Donc tant pis pour Philippine, c'est ça? Alors déjà, premièrement, quand on est dans un pays du Maghreb, la justice, la police ne sont pas du tout les mêmes que dans la France gauchisée. Ça, il faut l'avoir en tête. La police est extrêmement dure, la justice également, et donc il y a de très fortes chances que ce type-là, s'il avait été renvoyé au Maroc, il n'aurait pas agressé, il n'aurait pas violé, il n'aurait pas tué de femmes. Je pense vraiment que le risque aurait été très réduit, parce que quand on a une sanction extrêmement ferme en face, eh bien ça calme beaucoup de monde. Pas tout le monde, j'en conviens, mais ça calme quand même beaucoup de personnes. Donc il faudrait faire ça en France. Donc s'il avait été renvoyé chez lui, déjà, pas certain qu'il aurait mis en danger d'autres femmes. Et puis après, il y a quelque chose que les gauchistes ne peuvent pas comprendre, parce qu'eux, ils sont ethnomasochistes. Donc pour eux, limite, il vaut mieux que ça soit un Européen qui souffre qu'un extra-européen. Donc ils sont prêts à sacrifier Philippine, en fait, au fond, ce qui veut dire c'est ça. Philippine, bah oui, c'est dommage pour elle, mais en même temps, sinon ça aurait été quelqu'un d'autre, donc ça aurait été presque pire. Non, je suis désolé. Il y a un principe très simple que tout le monde doit comprendre normalement quand il n'est pas un dégénéré gauchiste. On a envie de plus protéger, bien entendu, je vais dire une énorme banalité, là, désolé d'avance pour plein de gens, mais on protège plus, bien entendu, les gens qui sont proches que les gens qui sont loin de nous. Typiquement, on préfère sauver un membre de sa famille qu'un parfait inconnu, même s'il est français. Et quand on est français, on préfère protéger un membre de sa nation que d'une autre nation. Et quand on est un Européen, on préfère quelqu'un qui appartient à cette civilisation européenne plutôt qu'un autre. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite du mal aux autres, bien entendu, ou qu'on va leur infliger du mal volontairement, non. Ça veut juste dire qu'on a un principe de proximité, qui est du simple bon sens, mais à gauche, ils ne connaissent pas. Donc même si le prix à payer pour que Philippine soit toujours en vie, c'est que quelqu'un d'un autre ensemble civilisationnel souffre, ce que je ne souhaite absolument pas. Si on se met à la place des parents de Philippine, si on se met à la place de ses proches, si on se met à la place des Français, eh bien on n'accepte pas que Philippine paye à la place de quelqu'un appartenant à un autre ensemble civilisationnel. On préfère que ça soit quelqu'un d'autre qui souffre plutôt qu'un proche. D'accord ? Alors, je me répète, au Maroc, je suis à peu près certain qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait en France. Voilà. Mais voilà, ce principe de proximité, il fait peut-être dur comme ça en apparence, mais c'est du bon sens, c'est logique. Je me répète, vous préférez qu'un inconnu meure plutôt qu'un membre de votre famille. C'est logique. C'est pas de gauche, quoi. Alors, faut dire que Sandrine Rousseau, elle est habituée à ce genre de prise de position. Souvenez-vous, il y a quelques années, elle avait déclaré que le fait d'avoir des terroristes afghans en France permettait de les surveiller. C'était au moment où il y avait une grosse vague d'immigration en provenance d'Afghanistan. Il y a plein de gens qui disaient bah, « ça va mal se finir », comme ça s'est mal fini, par exemple, pour Matisse, qui a été tué par
un fils de réfugié afghan, passons. Mais voilà, Sandrine Rousseau, ethnomasochisme gauchiste maximal, disait bah finalement les terroristes afghans, c'est mieux de les avoir en France, on pourra mieux les surveiller que là-bas. Mais de quoi on parle en fait? Quand ils sont en Afghanistan, ils peuvent pas commettre d'actes de terrorisme en France. Par contre, quand ils sont là, surveillés par des gauchistes complètement utopistes, bah, ils peuvent commettre des actes graves, voire même des attentats. Donc c'est complètement dingue. J'ai même pas besoin de vous expliquer plus. C'est de la folie furieuse. Il y a une absence de réflexe de survie à gauche. Alors en plus, dans cet entretien à France Inter, elle déclare que ce n'est pas vrai que les femmes sont en danger à cause des immigrés. Alors là, c'est complètement dingue. Évidemment, il n'y a pas que des immigrés qui agressent, qui violent, qui tuent des femmes. Bien entendu, personne n'a jamais dit le contraire. Par contre, il y a une surreprésentation qui fait que, proportionnellement, les immigrés ont plus de tendances criminelles envers les femmes que les autochtones. C'est comme ça. Ce sont les statistiques qu'ils donnent. On a, par exemple, des données sur l'Île-de-France. En Île-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers. Voilà. Ça, c'est une donnée statistique objective. Et Sandrine Rousseau n'y peut rien. Quand elle dit que les femmes ne sont pas en danger à cause des immigrés, elle ment. Alors on enchaîne avec Thomas Guénolé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, j'ai pas été déçu de le revoir, hein, clairement. Voilà ce qu'il a déclaré chez Hanouna à propos de l'OQTF. Parce que, évidemment, il n'y a pas eu d'exécution de l'OQTF. C'est-à-dire que le gouvernement français n'a pas pris la mesure d'éloignement qui était nécessaire. Mais pour Thomas Guénolé, énorme gauchiste, qui se targue pourtant d'être quelqu'un de très factuel, etc. Mais on va voir qu'il a tort en réalité, doublement tort, humainement et factuellement. Eh bien finalement, il y a bien eu une OQTF. Pourquoi? Parce que comme il le dit, on a chopé le mec en Suisse. Donc l'OQTF avait été appliqué puisqu'il avait obligation de quitter le territoire français, il l'a fait. Voilà le propos de Thomas Guénolé. Donc déjà, mauvaise foi absolue, parce que évidemment que l'OQTF n'a pas été exécuté directement, puisqu'il a eu le temps de rester plusieurs semaines en France, notamment pour commettre ce crime abominable qui a coûté la vie à Philippines. Donc, Thomas Guénolé, moi si je suis un membre de la famille de Philippines, j'accepterais moyennement ce que je viens d'entendre. Hein. Donc déjà, factuellement, c'est faux, parce que le clandestin n'est pas parti tout de suite du territoire. Ensuite, humainement, c'est immonde de dire ça. Parce que, on voit bien qu'il tord la réalité au maximum pour essayer un peu de faire le savant gauchiste. Mais l'OQTF n'a pas été appliqué, évidemment. C'est inhumain de tenir ce genre de propos. Et puis même, factuellement, on peut complètement contredire ce qu'il déclare. Parce que l'OQTF a l'obligation de quitter non seulement la France, mais aussi l'Union européenne et l'espace Schengen. Et il doit en outre justifier de sa sortie. Là, c'est évidemment une procédure qui n'a pas été respectée. Donc, à tous les niveaux, Thomas Guénolé, là, il est particulièrement ignoble. Autre personnalité de gauche que les spectateurs de Sunrise connaissent malheureusement très bien, qui s'est exprimé sur le drame ayant touché Philippines, Mathieu Slama, qui a déclaré « L'immense majorité des étrangers sous OQTF ne sont ni criminels ni délinquants. Honte à ceux qui instrumentalisent un crime atroce à des fins xénophobes. » Alors, bon, déjà, on est là encore dans la gauche pure, c'est-à-dire qu'on essaye de dédouaner finalement le coupable, le criminel de sa responsabilité, en disant, voilà, il n'y a pas de problème avec les OQTF, pas de problème, il n'y a pas de problème systémique. Voilà. Il y a un racisme systémique, qui est inexistant, là on a le droit de le dire. Par contre, là, inexécution des OQTF de manière scandaleuse par l'État, pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon. Donc déjà, on essaie de détourner l'attention, et puis surtout, quand il dit l'immense majorité des étrangers sous OQTF ne sont ni criminels ni délinquants. Mais le simple fait de se maintenir sur le territoire français alors qu'on est frappé d'une obligation de le quitter, bah c'est déjà un acte qui enfreint la loi et qui fait de vous, au minimum, un délinquant. Donc ce sont des gens qui doivent dégager doublement en fait. Déjà parce qu'ils le méritent par leur première OQTF et ensuite parce qu'ils restent. Bon, et puis il y a aussi honte à ceux qui instrumentalisent un crime atroce et des fins xénophobes. Bon, ça c'est très classique et c'est inacceptable de voir ce chantage au racisme quand on parle d'un sujet de fond aussi important. On ne peut pas laisser des types comme Mathieu Slama nous empêcher de parler de ça via une espèce de diabolisation à la con. C'est hors de question. Alors pour conclure sur l'ignominie de la gauche, on va s'intéresser aux journalistes, en commençant par Anne-Sophie Lapix, présentatrice vedette du JT de France 2, qui recevait Jordan Bardella et qui l'a mis en accusation, comme un procureur en réalité. Hein. Jordan Bardella qui représente un parti qui veut rétablir l'ordre, la fermeté, en finir avec le laxisme judiciaire et avec les ravages de l'immigration extra-européenne massive. Voilà. Et donc ça plaît pas à Anne-Sophie Lapix. Bon. Et donc, elle a essayé de l'accuser en disant, voilà, mais vous savez, une expulsion, c'est 13 800 € en moyenne. Donc l'expulsion de toutes les personnes sous OQTF, ça coûterait près de 2 milliards d'euros. Comment vous faites, quoi? Alors,
déjà, chère Anne-Sophie Lapix, si on me met au pouvoir ou si on met Jordan Bardella au pouvoir et qu'il a un petit peu les mains libres, le coût baissera drastiquement. Parce qu'aujourd'hui, les éloignements, ils se font sur des vols commerciaux. Non, on affrète des avions militaires, des bateaux. Voilà, les OQTF ont réduit drastiquement les coûts d'expulsion sans aucun problème. Et mettons que ça soit toujours un coût important, je me répète souvent, hein, mais moi qui déteste les impôts, on est déjà dans un régime soviétique en France, hein, mais exceptionnellement, pas de souci. Je veux dire, là, si je dois payer quelques impôts exceptionnels en plus par année, spécifiquement pour expulser les gens sous OQTF et les étrangers délinquants, criminels, etc., aucun souci. Voilà, je le fais. Mais que Anne-Sophie Lapix se rassure, bien entendu qu'il y a tellement d'économies à faire dans le train de vie de l'État, les dépenses publiques, les subventions à des associations, etc., etc., les régimes spéciaux des retraites et compagnie, que de toute manière, le coût des OQTF, c'est marginal comparé à ces économies réalisables, et donc on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche, et au contraire, ça fera en plus un effet bénéfique au long terme, parce qu'on enlève du territoire des gens qui pourrissent la vie de la société. Donc c'est tout bénef en réalité. Et puis on dira quand même qu'Anne-Sophie Lapix, il va lui falloir beaucoup pour comprendre. Hein, parce qu'Anne-Sophie Lapix, elle a été victime de tentatives de cambriolage à de multiples reprises dernièrement. D'accord ? Et ce qui est incroyable, c'est que le profil de suspects dans une de ces tentatives, donc 5 hommes âgés de 17 à 25 ans, 3 d'entre eux vivent dans l'Essonne, en région parisienne. Bon, vous imaginez le profil, évidemment. Hein. Un autre est SDF, né en Tunisie. Tiens donc, Anne-Sophie Lapix, elle subit les ravages de l'immigration extra-européenne jusqu'à son domicile. Mais malgré tout, le gauchisme est tellement puissant que face à Jordan Bardella, elle va jouer le procureur et le côté, finalement, on ne peut pas les expulser, ça coûte trop cher, faut les garder. C'est pépite, quoi. Complètement taré. Ravagé, Anne-Sophie Lapix. Hein. Autre journaliste qui a pris la parole sur cette question, Jean-Michel Apathy. Écoutez son discours. Alors, il est dans un débat face à Robert Ménard. Vous allez voir, c'est édifiant. Je suis très frappé qu'on parle d'abord et presque exclusivement de l'étranger et pas du viol. La xénophobie prend le pas sur la nécessaire lutte contre le viol. Vous êtes déjà entré dans une prison? Il y a combien d'étrangers dans les prisons en France? Combien il y a d'étrangers? C'est pas une question acceptable, donc j'ai pas compté. Des étrangers, c'est pas acceptable? Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Attends, non, mais moi, je vous parle du viol. Non, attendez. La xénophobie prend le pas. Mais c'est pas de la xénophobie. Donc là encore, on retrouve la culpabilisation, la diabolisation de ceux qui pointent du doigt le scandale évident de cette non-exécution des OQTF, de la surdélinquance immigrée, etc. Pour Jean-Michel Apathy, c'est la xénophobie qui prend le pas sur la nécessaire lutte contre le viol. Voilà. Incroyable. Et, quand Robert Ménard lui dit, il y a quand même un problème avec l'immigration, quand on va en prison, on voit qu'il y a une proportion quand même élevée d'étrangers qui est largement supérieure à leur part dans la population générale. Et Jean-Michel Apathy dit, c'est pas une question acceptable de comptabiliser les étrangers en prison. C'est de la xénophobie pour lui. Là, on est dans le délire total. Ces gens-là nous empêchent d'améliorer la situation. C'est dramatique. Et pour finir sur les journalistes, on va retrouver quelqu'un que j'avais présenté dans mon top 5 des gauchistes de la semaine dernière, Lin Lan Dao, que j'avais épinglé pour des propos complètement fous. Elle a refait parler d'elle à nouveau avec un fil Twitter lunaire. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Alors, elle commence par attaquer Laurel, une dessinatrice de talent d'ailleurs, qui a réalisé le portrait de Philippine, qu'on voit ici à droite, mais également qui avait fait celui de Lola, de Thomas, etc. etc. Et donc, Lin Lan Dao, elle décide de l'attaquer publiquement sur son compte Twitter. Ok, dans un tweet qui a été très très vu, 1,5 million de fois. Donc là, Lin Lan Dao, elle attaque Laurel pour son dessin pour Lola, elle part de récupération d'extrême droite en disant que la famille de Lola s'opposait à tout ça, mais c'est du délire pur. Regardez ça. À Paris, la famille de Lola a rendu un dernier hommage à l'adolescente avec, sur les t-shirts, sur les pulls qui étaient frappés de l'effigie de Lola pour l'occasion, le dessin de Laurel. Donc Lin Lan Dao raconte n'importe quoi, clairement. Bon, et puis ensuite, alors, là, elle nous sort quelque chose qui est absolument dingue. Si vous voulez des statistiques sur la délinquance en fonction de la nationalité, il faut aller sur le site de l'INSEE. Et donc là, en gros, elle dit, voilà, l'extrême droite dit qu'il y a une surdélinquance immigrée, des étrangers, etc. Mais c'est complètement faux, je vais vous le prouver par des statistiques. Et voilà, elle continue. Dans quelle catégorie les étrangers sont-ils surreprésentés? Les meurtres? Non. Les atteintes économiques et financières. Et là où elle est complètement débile, cette journaliste, c'est qu'elle montre un graphique
où effectivement on voit que la barre rouge, elle est quand même jamais majoritaire. La barre rouge qui représente les étrangers. Sauf que les gauchistes ont beaucoup de mal avec les proportions, les moyennes. C'est pas le camp de l'obscurantisme pour rien. Hein. Sauf que les étrangers, ils représentent 7 à 8% de la population française. Et quand on prend ce graphique, ces données, et qu'on les rapporte à tout ça, on voit qu'en réalité, la barre rouge, donc la proportion d'étrangers qui commettent, par exemple, des atteintes physiques, des cambriolages, des crimes et délits, des vols avec violence, etc. En fait, à chaque fois, la barre rouge, elle est largement supérieure aux 7% que ça devrait représenter. Voilà. Globalement, la barre, elle est à peu près à 7% tout en bas, au niveau des atteintes à la famille. Mais tout le reste, les étrangers sont surreprésentés. Donc elle nous pond un graphique pour nous dire, vous voyez, il n'y a pas de surdélinquance, alors qu'il y en a, et que le graphique le montre. Débilité profonde. Alors la gauche s'est aussi illustrée, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais par de nombreux arrachages d'affiches qui représentaient Philippines, voilà, des affiches d'hommage. Ici on voit à Sciences Po des élèves gauchistes qui arrachent ces images. Ça rappelle ces gauchistes qui arrachaient les images, les photos d'otages israéliens. Voilà. Je veux dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec la droite là-dessus, même si vous détestez Philippines parce que c'est une catho-tradie, que vous êtes un gauchiste, donc vous êtes dégénéré. Mais dans quel état de saloperie mentale, dans quel état de dépravation émotionnelle faut-il être pour arracher les affiches d'hommage à Philippines? C'est du délire, on l'a vu aussi à Grenoble, enfin il y a eu plein de cas comme ça, mais ça me paraît inconcevable. Jamais de ma vie ne me viendrait à l'idée d'aller arracher des affiches d'un mec de gauche qui est décédé. Ça va pas. Un truc d'hommage, un mec qui est mort. Enfin, je veux dire, il y a un minimum de respect. Donc, les gauchistes sont des fous qui n'ont aucune barrière, qui disent aimer les gens, la diversité d'opinion, enfin, non, pas la diversité tout court plutôt, parce que la diversité d'opinion, ils n'aiment pas ça, mais ils disent être mus par l'amour et par la volonté d'harmonie, etc. Mais pas du tout. Ce sont des gens qui sont perclus de ressentiment, qui haïssent ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils sont dans la haine totale et dans quelque chose qui est de l'ordre de la dégénérescence maximale. Je veux dire, arracher des affiches comme ça, pour moi, c'est une conclusion aussi parfaite que sinistre à cette vidéo. On voit qu'ils n'ont aucune limite. Voilà. Ce sont des salauds, j'ai pas d'autre mot. Alors pour conclure sur quelque chose de beaucoup plus positif, il y a ce dimanche à 15h à Denfert-Rochereau une manifestation qui aura lieu en hommage à Philippines, mais aussi en hommage à toutes les victimes récentes, malheureusement, de drames de ce genre. Donc je compte bien sûr vous y voir très nombreux. J'y serai, voilà, je me déplace très rarement à Paris, mais pour cette occasion, évidemment que j'y serai. C'est vraiment ce genre de rassemblement auquel il faut être le plus nombreux possible pour montrer que ce ras-le-bol, non seulement face à la folie gauchiste, mais aussi, et surtout, j'ai envie de dire, face à l'ensauvagement de notre pays, ce ras-le-bol doit être entendu. Donc soyez le plus nombreux possible. Si vous êtes sur Paris, pas d'excuses, vous devez être là. Si vous êtes en province et que vous le pouvez, allez sur Paris également. Il faut être le plus nombreux possible, je me répète. J'y serai, j'espère vous y voir nombreux. À dimanche.